Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, le podcast d'une jeune de la vingtaine qui grandit malgré elle. Au fil des jours, je vais me livrer sur des sujets qui me touchent au quotidien dans l'objectif de libérer mes pensées. Le but est de vous les partager pour que vous vous sentiez, je l'espère, moins seul. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me concerne en vrai personnellement. Mais je pense que beaucoup de personnes, ou d'ailleurs peut-être aucune, se reconnaîtra dans ce que je vais dire. Je tiens dans un premier temps à m'excuser pour cette voix un peu enrhumée, tout ça, parce que effectivement j'ai le rhume finalement. Voilà, j'ai passé un super week-end à Lyon avec Lia, que vous avez vu d'ailleurs dans ce podcast si vous avez écouté les épisodes de la saison 1. Et on a passé un super week-end, on a fait plein de trucs, mais du coup ça m'a grave fatiguée et j'ai chopé un peu froid. Mais c'est pas grave, on reste quand même motivé. Évidemment, on sort encore cet épisode le vendredi, comme toutes les semaines. Et normalement, vendredi prochain, il y aura un épisode avec un invité. J'espère que je vais réussir à tenir cette promesse-là. Il faut que je vois avec qui je vais le faire. Enfin bref, tout c'est un peu à la dernière minute avec moi. Vous allez commencer à me connaître, mais bon, c'est pas grave. Parlons du sujet du jour. Alors aujourd'hui, je voulais parler un peu des relations humaines et de comment je les appréhende parce que je crois que j'ai un gros problème en fait qu'il faut que j'aille me faire soigner. J'ai vraiment du mal à aller vers les gens et surtout à aller vers un type de personne, enfin à une tranche d'âge en particulier. J'ai vraiment du mal à me sociabiliser avec les gens de mon âge ou des gens qui sont plus jeunes que mon âge. Ça me terrifie. Je n'arrive pas, admettons, je sais pas, il y a un groupe de jeunes où je suis dans la rue, je dois aller poser une question. Il y a une pote qui m'invite à une soirée, il y a plein de personnes de mon âge. Je vais vraiment avoir du mal à aller vers les gens là. En fait, je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de donner des raisons. Après, peut-être que vous êtes dans le même cas et que vous pourrez me dire un peu pourquoi vous pensez en fait que c'est comme ça. Mais moi, je pense que c'est parce que j'ai peur peut-être d'être jugée. Parce que quand on a notre âge, le jugement est beaucoup plus inscrit, on va dire, chez nous. J'ai peut-être peur aussi de ne pas avoir les références, genre TikTok, Insta ou quoi. J'ai peut-être peur de ne pas être assez cultivée ou pas connaître ce qu'ils vont me dire ou être un peu gênante ou pas être assez cool. Ou... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur par rapport aux gens de mon âge. Comme j'ai eu un téléphone assez tardivement, je dis assez tardivement, c'était en 5e MDR, mais il y en avait qui l'avaient bien avant et j'ai eu les réseaux encore plus tard. Et du coup, il y avait beaucoup de rêves que j'avais pas, etc. Et on s'est moqué de moi. Finalement, au lycée, on me disait quoi, tu sais pas ça, tu connais pas ça, nanana. Et ça m'a mis grave mal à l'aise en fait, je crois. Et du coup, je pense que j'ai peur que ça se reproduise. Il y a des jeunes qui sont vraiment très sociables, très cool, qui ont la blague facile et tout. Et alors moi, quand on me connaît très bien, j'arrête pas de faire des blagues. Genre, je ne m'arrête pas, je suis insupportable, vraiment. Mais ça, c'est quand on me connaît bien, c'est quand je suis à l'aise avec la personne, mais c'est hilarant, genre on se tape des barres et tout, c'est trop drôle. C'est quand j'arrive à me libérer un peu. Mais les premières fois que je rencontre des gens, etc., j'ai vraiment du mal à me libérer. J'ai du mal à être moi-même, j'ai du mal à donner de moi, j'ai du mal à rire et tout. En fait, je suis gênée. J'ai cette impression de me voir à la troisième personne. En fait, ouais, de prendre beaucoup de recul. En fait, je crois que je prends trop de recul. Je vis pas assez l'instant présent quand je rencontre une personne pour la première fois, surtout une personne de mon âge. Je prends beaucoup de recul et en fait, c'est comme s'il y avait une petite voix, une petite moi qui analysait tout ce que j'étais en train de dire. Qui va analyser, voilà, oh là, ce que tu viens de dire, c'était un peu gênant. Oh, regarde comment elle t'a regardé, là, je pense qu'elle est en train de faire ça. Oh, là, je sais pas ce que tu vas dire, vite, enchaîne la prochaine question parce que sinon il va y avoir un blanc et ça va être gênant. Je fais que de regarder au détail près tout ce que je vais dire, etc. Ce que je vais dire ou ce que j'ai dit, les réactions que la personne a eues, les réactions que j'ai eues. Donc du coup, en fait, en face de la personne, vu qu'il se passe tout ça dans ma tête, bah je semble pas du tout naturelle en fait. Ça se trouve, je parais naturelle, j'en sais rien. Mais c'est plein de trucs qui se passent dans ma tête et qui font que voilà, avec les personnes de mon âge ou même moi, je ne suis pas à l'aise. Sauf évidemment avec mes amis, ma petite sœur, etc. Où là, je suis giga à l'aise, il n'y a aucun souci. Mais les autres personnes que je ne connais pas, j'ai vraiment du mal. Genre pour vous dire, l'année dernière, vous savez, je faisais de la danse. J'en fais encore cette année, mais c'est différent, c'est des adultes. Je suis adulte, mais c'est des personnes plus âgées que moi, donc ça va. L'année dernière, c'était des... La moyenne d'âge, c'était du 17-22 ans, quoi.
Mais je n'ai réussi à parler qu'à une seule personne. Et cette seule personne à qui j'ai réussi à parler, elle était comme moi. Elle avait du mal à aller vers les gens, elle était timide, etc. Donc ça fait qu'on s'est retrouvés sur ce point. Et en plus, c'était la première fois qu'elle allait à la danse comme moi. Elle arrive en même temps que moi. Donc en fait, on avait des points en commun. Là où les autres personnes de la danse, je n'avais pas de pain. Je ne pensais ne pas avoir de points en commun avec eux. Je n'ai jamais réussi à commencer une conversation avec eux. Je n'ai pas d'idée de conversation. Je n'ai pas de sujet de début de conversation. Je ne sais pas comment me présenter. Enfin, c'est une catastrophe. Genre, mon niveau de sociabilité avec les gens de mon âge, voire moins, c'est une cata. Vraiment. Donc, du coup, j'ai parlé à une seule fille à la danse l'année dernière. Je parle même pas des enfants. C'est catastrophique. Genre, les bébés et tout, ils parlent pas et tout, je m'en fous. Et encore, ça peut un peu me gêner. Mais les enfants, vous savez, de 6 7 ans là, ils savent, ils te disent les choses cash et tout machin. Je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas comment répondre. Je suis très mal à l'aise face à un enfant. Je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas comment me comporter. Je ne sais pas si je suis gênante pour lui ou pas. Enfin, c'est tellement fou. En fait, je crois que je me pose beaucoup, beaucoup trop de questions. Je suis en train de réaliser, en fait, quand je vous parle, c'est vrai que ça me fait trop du bien, moi, de parler. Et là, je débite, hein. Là, je débite. J'avais trop envie de parler de ce sujet, même dans le monde du travail. Je suis pas à l'aise avec les gens de mon âge. Mais par contre, c'est là où on passe à la deuxième partie un peu de ce côté relations humaines avec lesquelles j'ai du mal, etc. J'ai pas du tout du mal avec les gens qui sont plus âgés que moi, mais bien plus âgés que moi. Je parle pas des gens qui ont 24 25 ans, je parle des gens qui ont à partir de 30 ans jusque 50 60, etc. J'ai pas du tout peur d'aller vers eux, j'ai pas du tout peur de sociabiliser avec eux. J'ai pas peur de me confier, j'ai pas peur de faire un peu des blagues, d'être un peu en fait moi-même. J'ai pas peur de ça et je ne sais pas pourquoi je fais une aussi grande différence entre les personnes plus grandes que moi vraiment et les personnes de mon âge, voire moins. Je ne sais pas pourquoi. Genre si vous savez ou que vous avez trouvé une réponse à ça ou j'en sais rien ou si vous avez des idées, vous pouvez me les dire en commentaire. Je recherche de l'aide. Je préfère beaucoup plus aller vers les adultes que vers les gens vraiment de mon âge. Là, pour vous dire, quand je faisais des petites missions en intérim, j'ai rencontré une personne d'une cinquantaine d'années et on s'est super bien entendu. Genre, on rigolait. Moi, j'ai raconté un peu ma vie, elle m'a raconté la sienne. On s'est super bien entendu. Bah, on s'est vu qu'une seule semaine, mais c'était vraiment super. Et je crois que chez elle, il y avait un peu ce côté très maternel où en fait, je retrouvais un peu le côté d'une maman où elle me disait. Voilà, prends soin de toi, j'espère que ça va aller, etc. Et je me sentais tout de suite forcément inférieure, pas dans le mauvais sens du terme, mais je veux dire plus jeune qu'elle. Et du coup, j'ai beaucoup moins de mal à donner de moi quand je me sens plus jeune et moins aguerrie dans la vie qu'une personne. Je sais pas comment vous dire. Je crois que j'ai peut-être ce besoin d'être un peu protégée, d'être un peu pris sous l'aile de quelqu'un pour pouvoir me confier, pour pouvoir être à l'aise. J'aime pas, je crois, dominer en fait les relations ou faire le premier pas ou quoi. Là, quand je suis avec un adulte, souvent, s'il y a des blancs, ça va pas forcément être gênant. Ils connaissent les relations humaines, ils savent très bien qu'un blanc, on s'en fout quoi. Alors que c'est vrai que chez nous, un blanc, ça va vite être gênant, etc. Et c'est chiant. Les adultes me font moins peur. Moi, je me dis que j'ai peut-être aussi ce côté jeune à leur apporter, ce côté où je peux leur apprendre des choses, entre guillemets, sur notre génération, etc. Là où quand je parle avec des gens de mon âge, ils le savent déjà, quoi. Donc, en fait, je ne sais pas quoi aborder avec des gens de mon âge. Et je pense aussi que mon problème avec tout ce qui est la sociabilité, les relations humaines, tout ça, c'est que j'écoute trop la petite voix qui est dans ma tête. Je pense qu'au fond de moi, je peux être grave sociale. Et je le vois quand je commence à parler à une personne. Quand on a dépassé le stade des premières conversations et tout, ça devient vite plus gênant, ça devient vite très naturel. Et j'ai ce côté en fait social qui ressort. Mais mon problème à moi, c'est vraiment les premières fois. La première fois que tu vas parler avec quelqu'un, les premières phrases, lui demander son nom, son prénom, ce qu'elle fait. C'est ce pas-là en fait qui est presque infranchissable en fait. Pour moi, j'ai vraiment besoin de me faire aider. Il faut que la personne vienne vers moi ou je sois avec une autre personne et que j'apprenne à la connaître avec l'autre personne. C'est une cata, vraiment c'est une cata. Mais c'est fou parce que ce côté social que j'avais extrêmement quand j'étais enfant, genre vraiment j'étais très très sociable avant le collège, tout ça. Il ressort en fait finalement une fois que j'ai eu tous ces blocages un peu et que ça s'est passé,
en fait, ça va, je suis de nouveau moi, je suis de nouveau détendue, je suis plus gênée, j'ai des sujets de conversation qui me viennent, etc. Mais au début, c'est une catastrophe. J'ai des gros blancs, enfin bref, genre mon cerveau, il fait blackout total. Je ne sais plus comment sociabiliser avec une personne, enfin, c'est vraiment la cata. Mais je me suis dit, et j'aimerais vraiment que ça m'arrive, j'aimerais vraiment avoir la motivation. Je ne sais même pas si c'est une histoire de motivation, mais je souhaite vraiment être beaucoup plus sociale. Je souhaite travailler ça, faire un effort pour aller vers les gens, pour me sociabiliser, pour rencontrer les personnes, parce que déjà j'en ai besoin dans mon métier où je dois communiquer. Je fais de la communication, je vous le rappelle, MDR, genre c'est vraiment le truc de base, c'est être social, communiquer avec les gens. Donc, il faut vraiment que je travaille ce côté-là, rien que pour mon côté professionnel. Et même tout, en fait, dans la vie, tout marche avec des relations. J'aimerais, en tout cas, un jour avoir l'opportunité de pouvoir travailler dans le milieu de l'audiovisuel et de même pouvoir rentrer peut-être dans le monde de YouTube, de toute la post-production, etc. Ça serait un big rêve de fou. Mais là, je n'ai aucun contact. J'ai un peu la flemme de reprendre des études, je vous avoue, mais il faudrait que je me renseigne. J'ai personne que je pourrais contacter qui pourrait me dire voilà, fais ça. À part évidemment les organismes qui sont faits pour ça, mais je pense quand même que c'est très important d'être sociable tout simplement. Alors, je sais que je pourrais jamais être cette personne qui va parler fort partout, qui se fait remarquer, qui va dire bonjour à tout le monde et tout, parce que c'est pas dans mon essence, c'est pas chez moi de base. Mais au moins, voilà, pouvoir aller vers les gens qui m'intéressent, pouvoir avoir des sujets de conversation qui sont intéressants, ne pas être bloqué, ne pas être gêné, ne pas avoir peur en fait simplement, ne pas stresser quand je parle à quelqu'un pour la première fois. C'est ces choses si simples que beaucoup de gens font tellement naturellement, mais que moi ça me demande des efforts surnaturels pour y arriver quoi. Voilà, donc peut-être que vous êtes reconnu dans ce discours-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des introvertis dans ma communauté? Est-ce qu'il y a des introvertis? Est-ce que vous êtes plutôt extravertis, etc. Vous pouvez me dire en vrai, en commentaire ou même en message privé si vous n'avez pas envie d'étaler votre vie. Ça me fait trop plaisir si vous donnez vos retours en m'expliquant vous comment vous appréhendez ça. Est-ce que vous êtes un peu gêné ou est-ce que vous n'avez pas de mal à aller vers les gens? Dans ce cas-là, si vous n'avez pas de mal, quels seraient vos conseils en fait, en vrai? Voilà, quels seraient vos conseils à donner à des personnes un peu comme moi qui ont vraiment du mal à aller vers les gens quoi. Donc voilà, je voulais un peu vous partager ce côté-là de moi, même si vous le saviez un peu, enfin je vous l'avais un peu partagé dans le podcast avec Lia d'ailleurs, et introverti, extraverti, où j'expliquais que moi j'avais vraiment ce côté introverti et elle extraverti. Voilà, mais là je voulais vraiment spécifiquement parler de cette différence dont je me suis rendu compte en fait ces derniers mois, ces dernières semaines, où j'ai vraiment beaucoup plus de mal à aller vers les gens de mon âge que vers les adultes, et je ne comprends pas pourquoi cette différence. Voilà. Alors, vous allez peut-être voir mon deuxième chat, parce que le dernier podcast, vous avez vu le petit, voici le gros. C'est mon chat depuis 3 ans, mon bébé. Il est trop mignon, mon bébé. Je suis complètement folle. Si vous m'écoutez et que vous ne regardez pas la vidéo, vous devez vous dire, elle a un énorme grain, cette meuf. Je vous jure. Allez, voilà, ça descend. Écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchanté. Gros bisous!